Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, pas au moment où vous regarderez cette vidéo, mais je viens de recevoir un paquet d'une société espagnole qui s'appelle Green Stuff World et ils ont régulièrement des nouveautés, des trucs assez sympas. C'est quand même essentiellement tourné autour du wargaming terrain, donc des objets pour faire des dioramas si vous voulez pour des tables de jeu. Ils sont tournés autour aussi de sujets comme le steampunk par exemple. Ils ont pas mal d'engrenages et de trucs assez sympas qui permettent de faire des objets de steampunk, mais ils ont aussi beaucoup de matériel qui permettent de faire des maquettes, qui permettent de les monter, qui permettent surtout de les peindre, qui permettent de les améliorer, et je les suis depuis quelques années avec plaisir. Et là, avec le Black Friday qui s'est étalé sur une semaine, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai profité de l'occasion pour prendre quelques objets pour certains qui me faisaient de l'œil depuis un petit bout de temps, et pour d'autres que je ne connaissais pas. Notamment là les moules qui sont ici, mais donc du coup ça va me permettre de découvrir tout ça avec vous, avec cette particularité par contre, c'est que cette vidéo je vais vous présenter ce que j'ai reçu et ensuite vous me direz ce que vous voulez que je développe en termes d'essai, parce que sinon là ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Quoi qu'il en soit, donc on va commencer par ceci qui est certainement le plus intéressant. Donc en fait il s'agit d'une résine qui réagit à la lumière UV, donc à la lumière du soleil, sauf qu'avec la lumière du soleil c'est un peu long, donc du coup j'ai acheté cette lampe à ultraviolet. Et elle aura plusieurs intérêts cette lampe, c'est que d'une part elle me permettra d'activer la résine en question, mais surtout elle me permettra aussi de voir un petit peu mieux ce que je pourrais peindre avec des peintures fluorescentes. J'ai quelques projets au niveau de peinture fluorescente, de trucs fantomatiques et tout ça, donc c'est pour voir ce que ça donne, et ensuite je verrai à me fournir éventuellement des LED ou des ampoules à ultraviolet. Quoi qu'il en soit, donc voilà le flacon que j'ai pris, avec en plus cette particularité, c'est que là ce n'est pas translucide, puisqu'ils la vendent aussi en translucide, mais ils l'avaient plus, et là il y a un nouveau produit qu'ils viennent de proposer, qui est donc une résine un petit peu vert translucide, et c'est parfait parce que j'ai quelques projets à faire autour des espèces marines serviteurs de Norgul là que l'on a dans la collection Warhammer 40 000 Conquest, et je pense que ça pourrait rendre quelque chose d'assez sympa. Et là on a un lot de peinture métallique, donc qui pourra peut-être me servir, notamment cette couleur là pour une figurine que je vous ai déjà présentée de Bubblegum Crisis, dont je ne suis plus sûr d'avoir la peinture en tout cas en bon état encore pour pouvoir travailler dessus. Donc ça sera l'occasion là aussi de tester ce lot et de vous en présenter d'autres, parce que il y a quelques temps j'avais commandé d'autres peintures et d'autres produits à Green Stuff World que je vous ai jamais présenté parce que je venais de déménager. Donc voilà, ça sera l'occasion aussi de les reprendre et de vous les présenter. D'ailleurs j'ai eu un petit cadeau ce nuancier qui peut aider certaines personnes. Moi j'en vois pas l'utilité, mais pourquoi pas. Et en plus, si je me trompe pas, c'est un truc autocollant, donc ça peut être sympa à mettre sur un espace de travail. Toujours aussi intéressant, sans quoi je les aurais pas commandés, c'est des calcos. Et vous voyez qu'ils proposaient des décalcos qu'ils appellent vintage, mais moi ce qui m'intéressait c'était ça. Et donc c'est à l'intérieur de ce sachet. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qui sont parfaits pour des hangars, qui sont parfaits pour mettre sur des robots ou quoi. Et j'en ai déjà, puisque je vous en ai présenté avec les Mechanical Bays pirates en fait, que j'avais commandé pour essayer, pour voir. J'en avais déjà pas mal, mais ce qui m'intéressait aussi c'était d'avoir les petits signes, les petits panneaux qui sont là, pour voir.
aussi. Et je suis pas déçu parce que vous voyez, c'est quand même pas une petite planche de décalco, hein. C'est quand même assez gros. Et ça m'a l'air assez sympathique. Il y a même écrit police et tout ça. Bon, alors le problème c'est que le police est en noir. J'aurais préféré que ce soit en blanc, mais ça peut aider. Ça peut aider, même là les crânes et tout ça. Moi ça me rappelle les trucs de Macross, mais c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est encore un produit qui à mon avis va être pas mal. Ensuite nous avons des moules. Ils aiment à faire aussi des trucs qui permettent de faire des tentacules, qui permettent de faire des sols avec des pavés, des trucs gravés, des machins et tout ça. Et d'habitude c'est des rouleaux en verre qu'on met sur de la green stuff justement. Et c'est intéressant, mais je fais pas suffisamment de sols de la sorte pour que ce soit intéressant pour moi. Et donc là ils viennent de sortir ces moules qui nécessitent de mettre dedans sinon du plâtre, sinon de la résine, on y reviendra. Mais du coup moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant et c'est quelque chose qui me tentait à faire moi-même depuis très longtemps. Un ami m'avait proposé de m'aider à faire ça. Et vous voyez que là c'est écrit Industrial Grids and Fans, donc ce sont des grilles et des ventilateurs, et ça peut être sympa sur pas mal de dioramas, mais aussi sur des maquettes. Là je pense que là très clairement j'ai même pas besoin de vous faire un dessin, hein. Et ça donne ce genre de pièces une fois qu'on a démoulé. Donc ça ne peut être qu'intéressant, mais sinon il y a aussi ça. Là c'est des tuyaux et même des panneaux à mettre sur des murs éventuellement. Et voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça intéressant aussi pour des projets que j'ai de hangar et tout. Alors j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire des trucs sympas, mais c'était surtout ça qui m'intéressait. Et puis ça on n'en a jamais assez. Donc là justement je pourrais en produire à volonté. Donc ça peut être pas mal. Et enfin, là, control panels, donc des panneaux de contrôle. Alors là, je sais pas pourquoi c'est aussi épais, mais ça peut donner des trucs vraiment sympas. Voilà. Avec des claviers, des écrans, même un truc où on reconnaît une main à 4 doigts. Moi, ça me fait penser à Total Recall avec Schwarzenegger. D'ailleurs il y a la même main là, ici c'est exactement la même chose. Donc je trouve ça amusant. Et ça pareil, c'est des panneaux et des claviers dont on aura toujours besoin sur tout un tas de projets. Alors évidemment c'est plutôt à l'échelle des figurines de jeux de rôle, donc proche du 1,48 voire du 1,50. Mais voilà, avec ces moules là je peux en faire à volonté. Et avec quoi je peux reproduire les pièces. Alors j'aime pas trop la résine, je maîtrise pas trop. Par contre il propose de l'acrylique résine et pour moi c'est tout simplement en fait du plâtre. Et donc il suffit de mettre de l'eau et après on a un résultat façon céramique, hein, voilà, donc ça parle de lui-même. Et donc je pense que ça peut être sympa si ça casse pas après coup, ça peut être sympa. Au pire il y a justement la résine UV qui peut être utilisée notamment pour les panneaux de contrôle pour les écrans par exemple. Là ça ferait sens avec un effet justement un petit peu vert. Moi je trouve que ça ferait sens totalement. Donc voilà. Et sinon j'ai ici ce qu'ils appellent en français une base rotative. Et il s'agit en fait d'un stand tournant, hein. J'en ai déjà un. Mais il commence à vieillir vraiment. Et il a des ratés. Des fois il tourne, des fois il tourne pas. Et j'ai essayé d'en avoir d'autres. Et maintenant, même sur les sites chinois, ça coûte entre 15 et 25 euros. Et parfois, c'est même des trucs qui fonctionnent que avec des panneaux solaires. Et c'est tout petit.
Et ce truc là sur Green Stuff World, il était à peut-être quoi 15 €. Et ce qui m'a tout de suite attiré, c'est que d'une part ça pouvait fonctionner entre guillemets sur secteur, mais surtout à partir d'une batterie USB. Donc avec un câble USB on peut le brancher et ça fonctionne. Et sinon ça fonctionne sur pile. Hop, je vous montre ça. Donc on peut en mettre 3 comme ça. Je pense pas que ça puisse durer très très longtemps, mais ça fonctionne et ça tourne. Et ce qui est rigolo, c'est que ça tourne. Là il y a écrit donc speed, low speed, et là vous allez voir, ça c'est à haute vitesse. Moi je trouve pas ça si rapide que ça. Et là c'est à vitesse très très lente. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait l'autre stand que j'ai, il a un problème avec son variateur et donc il peut tourner qu'à une seule vitesse, alors qu'il est supposé pouvoir tourner à la vitesse qu'on veut en tournant le variateur, ce qui n'est plus le cas. Donc moi ça m'intéresse parce qu'encore une fois, non seulement il fonctionne sur pile, mais si je veux le faire fonctionner longtemps, je peux acheter une batterie externe USB qu'on trouve maintenant à un prix ridicule, notamment à Action, et ça me permet de faire fonctionner ce stand qui tourne assez longtemps, par exemple dans un salon, voilà, ou alors au pire avec des piles qu'on trouve assez facilement en plus. Donc voilà. C'était les petits achats du moment dans une société espagnole, donc européenne, et j'ai hâte de vous présenter les autres produits que j'avais pris chez eux il y a quelques temps. Ça me fera plaisir de les tester aussi, notamment pour la résine UV. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse le plus là-dedans. Je devine évidemment ce que vous voudriez voir comme essai dans tout ce que je viens vous présenter, avec en premier lieu certainement la résine UV et ensuite les moules et voir ce qu'il en résulte. Mais en tout cas, sachez donc que ce site existe, propose des produits sympathiques. Je vous mets le lien dans la description de toute façon, hein, le genre de truc à lire de temps en temps, c'est pas mal. Et je vous invite à aller voir ce qu'il propose. Vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Il y a un produit pour faire de la toile d'araignée que j'ai hâte de tester aussi, mais il va falloir que je ressorte mon aérographe et ça c'est pas gagné. Donc j'espère que ces présentations vous ont intéressé. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans la section commentaires ce que vous voulez voir tester prochainement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, justement, pour la présentation de produits Green Stuff World.